Bonsoir à tous, c'est Amandine. Alors, pour vous raconter un petit peu ce que j'ai compris aujourd'hui, euh, aujourd'hui j'ai été coachée. J'avais dit que je allais faire une présentation, donc ça devait être dans 2 jours en fait. J'avais dit que j'allais le faire il y a à peu près 4 semaines. J'avais dit que j'allais faire cette présentation en espagnol, etc. J'avais commencé à préparer pour présenter en espagnol. Et je me suis rendu compte en fait que il aurait fallu que je prépare à peu près, je sais pas moi, 4 ou 5 fois plus que ce que j'ai préparé pour être prête dans 2 jours. Et comme c'est pas dans mon habitude de donner ma parole sur quelque chose et en fait de pas le faire. Donc le coaching c'était bon, d'accord, tu peux pas le faire ou tu veux pas le faire. Alors dans ce cas-là, il faut que tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Donc j'ai réussi à trouver quelqu'un pour me remplacer, mais ce que j'ai compris en fait, c'est que ce qui me manquait, c'était vraiment hum, une structure, un support, une contribution de la part des autres et que j'ai pas été chercher donc l'aide dont j'avais besoin en fait tout simplement. Et la raison pour laquelle je suis pas allée chercher l'aide que j'avais besoin, c'est que quand j'étais petite, si je retourne dans ce moment-là, je devais avoir à peu près 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Oui, 7 ans en fait. J'étais avec ma petite sœur à l'école et c'est là où en fait les autres enfants ils choisissent avec qui veulent être dans l'équipe, par exemple en sport. Je sais plus exactement ce que c'était comme équipe, mais vous savez, on choisit, il y a des groupes, il y a 2 groupes, il y a 2 leaders et ils choisissent leur groupe. Et moi et ma soeur, on était les dernières. Et la conclusion que j'ai tirée ce jour-là, c'est bah personne nous aime. Voilà, nous on n'est pas aimés, personne nous aime. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, je l'avais gardé dans un coin de ma mémoire et qu'en fait c'était trop réel pour moi en fait. Je voyais ça, pourtant je reçois beaucoup d'amour et beaucoup de messages et beaucoup d'emails et beaucoup d'appels, etc. Mais dans ma tête, j'avais que, je dis pas que personne ne m'aime, mais j'avais ça qui était un peu dans le, en fait, qui était derrière, dans ma tête en fait. Comment j'explique? Dans ma tête. Et donc en fait, je me suis rendu compte ce soir quand j'ai décidé donc de choisir de trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer, qui lui est natif espagnol, etc., et qui peut très bien faire la présentation sans problème, qui est complètement prêt. Je me suis rendu compte en fait que c'était oui, mais personne ne m'aime, ou dans le sens où personne ne m'aidera en fait. C'était plus personne ne va vouloir m'aider. C'était presque un peu un tout le monde s'en fout en fait. Voilà. Tout le monde s'en fout de moi. Ouais, je pense que c'était plus ça. C'était tout le monde s'en fout de moi en fait. Parce qu'on m'a pas choisi pour l'équipe de sport, et ma soeur non plus. Tout le monde s'en fout de nous. Et en fait, c'était ça un peu. C'était bah, j'ai besoin d'aide et tout, mais bon, comme tout le monde s'en fout, bah, je vais pas aller demander l'aide. Donc, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est fou ça. Cette décision de quand j'avais 7 ans qui me suit là. Et je l'ai vu et du coup ça m'a fait quelque chose, ça m'a retourné parce que ça m'a fait pleurer en fait. Parce que je me suis rendu compte de l'impact de cette décision et à chaque fois je pense que tout le monde s'en fout, que je suis toute seule, que je suis I'm on my own, que je dis en anglais, mais c'est moi. C'est juste sur mes épaules en fait qu'il faut que je fasse tout toute seule entre guillemets. Et je partageais ça et il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans ce que je disais en fait et qui se sont rendus compte qu'ils avaient la même chose ou quelque chose de similaire. Et donc vous pouvez aussi vous analyser si vous avez ce genre de conversation en fait mentale, entre guillemets, c'est ça. Où vous dites peut-être quelque chose dans le genre tout le monde s'en moque de moi ou les autres ne m'aiment pas ou je suis il n'y a que moi, je suis toute seule entre guillemets. Et en fait, d'identifier ces conversations, c'est ce qui libère, c'est ce qui m'a libérée, c'est de les identifier, c'est ce qui m'a libérée parce qu'après, je me rends compte qu'elles sont là, les conversations, et j'ai pas besoin de les croire en fait. Je me rends juste compte que c'était un peu comme, j'ai envie de dire une prison, mais c'est un peu fort comme nom, mais ouais, peut-être que c'est simplement ça. C'était un peu comme une prison, j'étais un peu prisonnière de cette conversation que j'avais avec moi-même en fait. Et grâce
a la chance d'avoir pu avoir cette expérience et d'avoir pu identifier quelles étaient les conversations, je me suis rendu compte que qu'elles n'avaient plus lieu d'être en fait, et que maintenant je suis plus prisonnière d'elles puisque je me rends compte de quelle est la conversation. Et alors donc ce que j'en ai retiré de toute cette expérience, c'est que maintenant que je suis libre de ces conversations, c'est-à-dire que je peux entre guillemets les écouter dans ma tête, mais disons que je leur fais plus confiance, je les crois plus, mes pensées. Enfin cette conversation entre guillemets, je la crois plus, je me rends compte que c'est juste une décision de quand j'avais 7 ans et qu'elle a juste influencé une énorme partie de ma vie jusqu'à présent, mais que voilà, j'ai relâché ça, j'ai lâché prise là-dessus. Donc ce qui est possible maintenant, c'est de, entre guillemets, tirer profit de la leçon. Et la leçon en fait que j'en ai tirée, moi, c'était mettre en place un système, un support, un système d'aide quand je demande de moi-même quelque chose qui présente comme une sorte d'image de challenge, quelque chose qui est en dehors de ma zone de confiance, en dehors de ma zone de confort, en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire, et qui requiert un certain niveau de travail ou de connaissances plus élevées que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, entre guillemets, ou quelque chose de nouveau en fait, tout simplement. Et donc de mettre en place l'aide nécessaire afin de réussir, afin d'arriver à atteindre l'objectif que je me suis visé. Donc ce que je vais faire, j'ai décidé de me donner 4 mois, et dans 4 mois je vais donc avoir plus de temps de préparer effectivement, mais je vais aussi mettre tout le support nécessaire en place pour pouvoir justement organiser cette présentation en espagnol. Donc en fait je recherche à ne pas rester sur ce qu'on pourrait appeler en fait un échec, mais justement de le transformer, d'apprendre de mon échec et de le transformer en réussite. Donc voilà, donc c'est sur quoi je travaille en ce moment. Et là je vais faire très attention à voir si j'ai pas cette petite conversation qui reste où les autres ne m'aiment pas, où personne ne m'aide et il n'y a personne pour m'aider et que je suis toute seule. Donc voilà, donc je voulais partager un peu avec vous, enfin beaucoup avec vous aujourd'hui, et je voulais voir si vous arrivez vous à identifier ce genre de conversation peut-être en vous, et rendez-vous compte si vous pouvez que ça vous bloque. Donc c'est plus facile quand on travaille un par un avec un coach, parce que on peut passer par les épisodes du passé et voir qu'est-ce qui nous bloque. Et donc c'est hyper intéressant de décortiquer, moi j'adore décortiquer ma personnalité, parce que à chaque fois que je fais plus de travail, ça enlève en gros des blocages, ça donne accès à des niveaux plus hauts d'aptitude. Donc voilà, donc je suis passionnée par ce que je découvre et par ce que j'apprends, parce qu'il devient possible une fois que ça c'est en dehors de mon chemin en fait. Et je continue toujours à apprendre, il y a toujours quelque chose à travailler, c'est ça qui est vraiment génial dans le développement personnel, c'est que si on croit qu'on a atteint le niveau absolu, bah pas du tout en fait, on se trompe. C'est juste que il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, il y a toujours quelque chose qui peut nous emmener à un niveau plus haut, peut-être de succès ou dans les relations amoureuses ou en communication, avec la communication avec les autres, l'amour inconditionnel. Il y a tellement de choses à travailler. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment une passion. Donc, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais si vous n'êtes pas forcément branché développement personnel, je vous invite à peut-être jeter un coup d'œil à plus de vidéos et plus de... Par exemple, il y a une vidéo que j'ai publiée il y a pas mal de temps maintenant, qui a déjà fait 71 000 vues. Et c'est en fait la première vidéo d'une série de vidéos de 4h30 où en fait on apprend à lâcher prise.
et donc à se relaxer, etc. Mais pas se relaxer d'une manière simple, par exemple mettre une musique et essayer de se relaxer, non. Relaxer son esprit, relaxer son âme, relaxer ses émotions, utiliser la lumière aussi, l'énergie Reiki pour se relaxer par soi-même. Et ça s'appelle 7 vidéos pour lâcher prise en moins de 24 heures. Et c'est faisable en moins de 24 heures parce que déjà ça prend que 4 heures et demie pour visionner les vidéos. Et il y a quand même des exercices, il y a un petit livret qui vient avec, d'exercices, de questions, etc. Et il y a aussi 1 heure, en ce moment il y a 1 heure de coaching offerte pour tout achat du produit. Vous pouvez le trouver si vous voulez sur mon site internet pour ceux qui sont intéressés, c'est meilleurcoach.com. Donc voilà, et si vous voulez aussi m'envoyer des emails si vous avez des questions, ou vous pouvez aussi poster des commentaires en dessous de la vidéo. Voilà, et ben je vous fais des gros bisous. À bientôt, à demain, bye bye.